Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Bonjour Richard. Bonjour Alexandra. Donc aujourd'hui, un nouveau sujet. Peut-être pouvons-nous nous poser la question, voir, percevoir, quelle est la différence? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Exactement. Donc merci d'être présent. Je vais vous expliquer effectivement la différence parce que ça influence énormément, le vocabulaire influence énormément notre intériorité. Souvent on parle de percevoir, mais on ne sait pas ce que ça veut dire. On confond, voir et percevoir. Et ce n'est pas la même chose en fait. Perception, ça vient à la base de père, donc de la source, le père, l'origine. Donc cette origine, c'est bien voir avec le regard de la connaissance. Percevoir, c'est percer. Ça vient aussi percer. Le père, il transparaît quelque part à travers le tout. Donc en fait, percer, c'est pouvoir voir au-delà. Donc grâce à la connaissance, quand tu as la connaissance finalement, tu peux percevoir. Est-ce qu'on perçoit tout? On serait bien vantard de penser ça, mais je pense que on peut essayer, en tout cas, de voir un maximum de choses à travers une perception, mais ça demande quelque chose de plus. Ça demande un effort, je dirais, quand on est incarné. Il y a ce que je vois. Alors ça, c'est, on va dire, la surface des choses, souvent. Et il y a ce que je perçois. Mais à travers ça, il y a ce que je sais. Donc c'est ce que je connais, finalement. Et ça influence mon regard sur les choses. Ce que je sais, effectivement, ça peut influencer mon regard. Mais ce que je sais, est-ce que c'est ce que je crois? Ou est-ce que c'est vraiment une connaissance? Pour donner un exemple un peu banal, je prends l'exemple d'une personne qui me dit ce curé qui passe dans la rue, il est pédophile. Tu vois, c'est un peu la mode. Donc je prends un exemple à la mode. Et moi, je ne sais pas, je ne le connais pas, c'est la première fois que je le vois. Eh bien, cette fois-ci, ma façon de le voir va être différente de ma première impression. Ma première impression, je vois juste un curé. Donc j'imagine un homme, un religieux, quoi. Maintenant, j'imagine au-delà. C'est-à-dire, j'imagine quelqu'un de pervers, de mauvais. Et tu vois, ce que je perçois de lui, est-ce que c'est juste ou est-ce que ça vient d'une croyance? C'est là que c'est dangereux. C'est là qu'il faut faire attention aux choses. Ce qu'on me dit, ça influence les choses. Ce que je crois, c'est aussi ce que les médias me disent. C'est les médias, donc je veux dire la télévision, les journaux. Et regardez, aujourd'hui avec Internet, on a différentes versions des choses. Ce qui fait que effectivement les gens ne perçoivent plus la même chose ou ne voient plus la même chose à l'intérieur d'eux. Et c'est bien à l'intérieur de nous que ça change, à ce moment-là. On dit qu'on a été leurré. Mais attention, parce que Internet, c'est pareil, il y a des choses qui sont justes, il y a des choses qui sont moins justes, il y a des choses qui sont fausses. Donc, est-ce que ça ne va pas être une croyance qui influence aussi ma perception? Tu vois, c'est compliqué. Dans la perception, il y a ce que j'entends. Oui, ce que j'entends, ça va influencer aussi les choses. Une musique, tu vois. Dans les films, tu prends un thème récurrent, par exemple dans Les Dents de la Mer, tu vois le film sur le requin qui a terrorisé tout le monde dans les années 70, eh bien, il y a un thème récurrent qui revient. Ouais. Et ce thème-là, il incite à la peur. Dans un film d'épouvante, n'importe lequel, on te met une ambiance comme ça, tu vois, avec la musique.
Et la musique, ça influence ta perception. Si tu prends une musique joyeuse et que la personne, elle se balade dans le film, tu vois, Vendredi 13, par exemple, tu mets une musique de La Petite Maison dans la Prairie, ben, la perception de l'image, elle devient différente. Tu vois, comme quoi ce que tu entends aussi, ça influence ta perception des choses. Donc, soyons attentifs à tout ça, toujours. Il y a ce que j'entends, il y a ce que je sens. L'odeur, ça influence ma perception. Je peux être dans un endroit magnifique et tout d'un coup, tu as une odeur nauséabonde qui vient comme ça, tu vois. Comment je perçois les choses cette fois? Est-ce que c'est aussi idyllique que ça? On a beau mettre la petite musique de La Maison dans la Prairie, ça sent la merde. Ça fait quoi à l'intérieur de moi, tu vois? Ce tout-là, dans la perception, on va rechercher le Tao. Tu vois, on va rechercher le tout. Pour percevoir les choses, il faut aller chercher le tout. Être à l'écoute du tout. Et pas simplement une chose. C'est un plan de compréhension, mais il y a toujours plein de plans comme ça. Et c'est avec nos sens que ça fonctionne. Parce qu'il y a ce que je ressens. Donc il y a ce que je sens, mais il y a ce que je ressens à l'intérieur de moi. Qu'est-ce que ça me fait lorsque je vois quelque chose? Qu'est-ce que ça change en moi lorsque je vois et je sens et je ressens les choses? Qu'est-ce que ça me donne comme image de tout ça? Quand j'étais petit, tu vois, par exemple, ma grand-mère cuisinait au feu de bois. Quand je sens une odeur de feu de bois, quelque part, ça me renvoie à ça. Comment je perçois l'endroit à ce moment-là? Tu vois, cette façon, ce vécu, avec ce ressenti dû à l'odeur, ça me renvoie forcément à cette situation. Et ça influence ma perception. J'avais un professeur des universités, il s'appelle Patrick Baudry, qui est pas le spationaute, le sociologue, excellent sociologue Patrick Baudry, qui nous disait, quand on était à Besançon, le fait de connaître un autre endroit que la place Granvelle de Besançon influence mon regard sur la place Granvelle. Intéressant, effectivement. Le fait de connaître un autre espace aussi, donc il y a une notion d'espace dans la perception, me fait voir les choses différemment. Si je ne connais que la place Granvelle à Besançon, je ne suis jamais sorti de là, je suis comme les hobbits dans la comté. Je ne connais pas autre chose, tu vois. Et à partir de là, beaucoup de choses peuvent être comprises. Il y a bien une grande différence entre voir et percevoir. Et pour ça, on va chercher l'origine, comme d'habitude. Le père, c'est la source. C'est le yang. C'est celui qui envoie l'énergie. C'est celui qui envoie le mouvement sur la planète. C'est lui qui nous influence finalement dans une énergie où c'est qu'on avance, tu vois, quelque part. On fait partie de ce mouvement. On est ce mouvement. L'évolution, c'est pas nous. C'est pas nous qui devons évoluer. C'est l'évolution qui on représente cette évolution, tu vois. On n'est pas en train d'évoluer, on est en train de participer à quelque chose de plus grand, qui s'appelle l'évolution, justement. Et c'est dans cette perception, justement, que tu peux le voir, quoi. Ce qui est intéressant, c'est ce que je vois, ça va être influencé par ma connaissance. Donc par mon intéressement et par mon intérêt. Si je m'intéresse à quelque chose, d'accord, mon regard change. Quand j'étais plus jeune, quand j'allais dans un... Enfin, toi, j'étais adolescent, tu me mettais dans un musée, tu vois, par exemple, d'art moderne ou d'art, dans un musée où c'est qu'il y a de la peinture, tu vois. Eh bien, j'avais pas de perception. Je n'avais pas ça. Je voyais simplement et je me lassais, quoi.
Je ne savais pas ce qu'il y avait. Donc en fait, je me posais la question de savoir ce que je faisais là. Parce que ça ne m'intéressait pas. Et puis un jour, il y a un ami qui s'intéressait à l'art qui m'a dit bah, « Tiens, on va aller voir une expo. » Et lui, il avait un regard différent. Donc j'ai écouté ce qu'il disait. Et moi qui suis artiste, tu vois, dans l'âme, et qui suis plus tourné du côté de la musique, j'ai compris quelque chose ce jour-là. Et ça m'a permis de regarder les choses dans l'art de la peinture différemment. Et ma perception a changé, tu vois. Donc l'intérêt que j'ai porté à mon ami à travers son intéressement à lui m'a permis d'ouvrir mon champ de perception. Tu vois, ça change les choses. Je vais donner un exemple. Un des artistes modernes les plus connus, c'est Jackson Pollock. Et c'est celui qui... Donc c'est un artiste new-yorkais. Hein. Et en fait, ses œuvres, elles valent une fortune. C'est quelqu'un qui faisait du dripping. Il a inventé une technique où c'est qu'avec son pinceau, il faisait un mouvement, si tu veux, où c'est que la peinture giclait sur la toile et il dansait sur la toile. À la façon, toi, des Indiens, des Amérindiens. Il avait une influence karmique, je pense, ou une influence en tout cas extérieure, qui le poussait à être créatif dans ce sens-là, tu vois. Et donc, il a permis d'influencer, si tu veux, tout le monde à travers cette façon de faire. Il a influencé énormément d'artistes. Il était créatif, mais pour le commun des mortels, Jackson Pollock, il fait des taches sur une toile. Il se dit, mais moi je peux faire la même chose. Tu vois. Mais maintenant, si tu prends Lavender Mist, tu vois, qui est un de ses tableaux les plus connus, et puis que tu observes, c'est des tableaux qui sont immenses, tu vas y voir quelque chose de différent. Si tu as compris sa façon d'agir, et pourquoi, tu vas percevoir dans ce tableau quelque chose que personne ne peut voir, quoi. Il y a une âme derrière, tu vois, il y a quelque chose de plus grand. Donc, il ne faut jamais être dans le refus de tout prendre en compte. Tu vois, il y a des gens, ils refusent les choses, ils disent non, ça sert à rien, ça. C'est faux. C'est complètement faux. Tout sert à quelque chose. S'il y a tout réuni dans un endroit ou comme notre planète, où il y a quelque chose, il faut tout prendre. Tu prends tout pour comprendre. Sinon, tu es en train de te leurrer, quoi. Ce qui est intéressant, c'est de percevoir avec la connaissance. Si tu regardes la Tour Eiffel, qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que tu te sens mal? Est-ce que tu te sens bien? Déjà, qu'est-ce que tu ressens, tu vois? Un effet de grandeur. Un effet de grandeur, Je me sens bien, justement. Tu sens, ouais, on sent pas, c'est vrai, hein, quand on regarde la Tour Eiffel, je suis d'accord avec toi, moi je ne me sens pas, je me sens pas agressé, tu vois. Et au contraire, c'est vrai qu'on a une impression de grandeur, comme tu le dis si bien. C'est vrai. Et tu vois, on n'en a pas parlé avant, hein, j'étais un peu pris au dépourvu, mais c'est juste qu'on va percevoir cela. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui a fait que Gustave Eiffel, il nous donne ce sentiment-là, tu vois ? Eh bien déjà, si tu vas chercher dans la symbolique la Tour Eiffel, ça ressemble à un A. Et le A, c'est le début, c'est le commencement. Et en même temps, le A, c'est ce qu'on appelle, donc, excuse-moi, alors là j'ai un trou de mémoire, tu sais, comme on appelle... Être ancré. Être ancré, voilà, merci. Donc l'ancrage, hein, oui, ça représente l'ancrage avec ses 4 pieds, tu vois, qui sont vraiment au sol. Et en même temps, ça représente, tu vois, la réception, tu vois, de la connaissance, le A. Le A, c'est le début et c'est la connexion. Donc c'est vraiment l'ancrage et la connexion, tout simplement, le A.
c'est la stabilité. Le 4, c'est l'élémentaire. Le 4, c'est le Tao, le tout, justement, tu vois. Donc déjà, ça nous envoie à ça, quoi. Ensuite, tu as 3 étages. Et le 3, c'est le triangle. Ça nous renvoie, donc, en fait, au grand, comment on appelle ça, architecte, tu vois. Parce que c'est les francs-maçons qui appellent ça comme ça, le grand architecte. Donc le 3, effectivement, ça nous renvoie à quelque chose qui nous influence. Donc tu vois, ces 3 étages, ils ne sont pas là par hasard. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 1665 marches. Et si tu additionnes le 1, le 6 et 5, ça fait, et que tu réduis, ça fait 9. Et le 9, c'est l'immortalité. Tu te rends compte? Alors en fait, quand il a conçu la Tour Eiffel, il n'y a pas de hasard dans ces chiffres. C'est quelque chose qui doit perdurer dans le temps. C'est quelque chose qui nous renvoie un peu à la connexion, à l'ancrage, à recevoir la conscience. Pourquoi on se sent bien finalement, tu vois, quand on a la connaissance de tout, on commence à comprendre. Le 9, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire c'est le serpent de la connaissance, quoi. T'as une pointe. Donc le 1, c'est le départ, quoi, tu vois. Il faut savoir que la Tour Eiffel, à sa base, elle fait 312 mètres. Ça fait 6. Le 6, c'est le chiffre parfait, tu vois. Donc c'est la perfection, ça représente la perfection. Ils l'ont rallongé avec des antennes, et la longueur actuelle de la Tour Eiffel, c'est 330 mètres. Tu vois, 3 et 3 6. Voilà. Donc en fait, à nouveau, on voit quand même que la perception que l'on a, tu vois, elle est complètement induite par des choses que l'on ne perçoit pas directement. Donc en fait, on a une perception, en fait... alors je ne sais pas si tout le monde perçoit la Tour Eiffel de la même façon, c'est toujours pareil. Pourquoi? Parce que ça dépend de ta croyance aussi, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on t'a dit? C'est le principe du curé, tu vois. On t'a dit quoi sur la Tour Eiffel? Mais en réalité, si tu vas chercher un petit peu les choses dans la réalité de ce qu'elle est, à ce moment-là, tu vas percevoir quelque chose qui est juste. Pas quelque chose que tu crois être mauvais ou bon parce qu'on t'a dit que. Tu vois, notre perception, elle est fragile finalement. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de l'Arc de Triomphe, par exemple, tu vois? Qu'est-ce qu'on pourrait dire de la place de l'Étoile? La fameuse place qui a été rebaptisée Charles de Gaulle, à Paris. Qu'est-ce que ça nous fait quand on arrive là? Est-ce qu'on n'a pas l'impression de tourner en rond, tu vois? Est-ce qu'on n'a pas l'impression d'aboutir à quelque chose qui n'a pas, en fait, de but véritable à la connaissance? Est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose... Finalement, qu'est-ce qu'on ressent quand on voit l'Arc de Triomphe? Est-ce qu'on se sent bien? Est-ce qu'on ressent quelque chose qui s'impose à nous? Qu'est-ce que je vois quand je vois l'Arc de Triomphe, tu vois? C'est là que c'est intéressant, parce que il est sur la place de l'Étoile. Et en fait, tu as 12 avenues qui viennent sur l'Arc de Triomphe. Donc le 12, ça nous renvoie Au 3. Au 3, mais en même temps au 12. Le 12, les 12 mois de l'année. Donc c'est temporel. Ça nous envoie une temporalité. Ça nous renvoie à l'espace et au temps. Ça veut dire que dans le temps, ici, là, au milieu de cette place, existe quelque chose. Et qu'est-ce qui existe? L'Arc de Triomphe, ça nous renvoie à qui? Aux Romains, d'accord? Et il a été mis là pourquoi?
Mais au départ, c'est Napoléon qui a souhaité un arc de triomphe. Tu vois, il était un peu démagogue, hein, un peu. Donc en fait, lui, c'est lui qui a demandé que ça soit mis en place. Ça renvoie à César. Donc en fait, tu as plusieurs statues, tu vois, qui sont là et qui nous renvoient à plein d'égrégores. L'égrégore de la paix, mais étonnamment, cette paix, si tu l'observes, tu t'apercevras qu'elle a des armes. Ça nous renvoie à l'égrégore de la résistance. Donc c'est plusieurs statues qui sont exposées sur l'arc de triomphe, hein, tu sais, sur les piliers. Donc en fait, ça nous renvoie à deux égrégores, la résistance. D'accord ? Donc résister, c'est quoi ? C'est se battre finalement. La guerre. Souvent. À la guerre. Gagner. Ben ça, alors attends, justement, tu tombes bien, parce qu'il y a une statue qui s'appelle Le Triomphe, qui est de 1810, où c'est qu'on y voit César, justement, avec une arme. Et il y a une statue de 1792 qui s'appelle Le Départ des Volontaires, d'accord ? Ou la Marseillaise aussi, il me semble. Alors je dis peut-être une bêtise, il me semble que c'est ça, la Marseillaise. Mais en fait, si tu veux, ça nous renvoie à tout ce qui s'est passé dans le temps, mais de peu glorieux finalement, parce qu'on met de la gloire, d'accord, dans la guerre. On met de la guerre dans la paix, et l'arc de triomphe, il nous renvoie à un truc un peu bizarre, quoi, tu vois. Pourquoi ? Parce que quand tu es dessous, alors déjà tu as la fameuse tombe du soldat inconnu, avec cette flamme perpétuelle, et la tombe du soldat inconnu, au début, en fait, alors, j'ai sauté une étape. Au début, il faut savoir que l'Arc de Triomphe rendait hommage à la bataille d'Austerlitz. D'accord ? Il était là pour rendre hommage à cette bataille. Et ensuite, il a été utilisé, on va dire, dans l'énergie, dans les grégores un petit peu de la guerre, pour rendre hommage à la Première Guerre mondiale. C'est pour ça qu'il y a la fameuse tombe du soldat inconnu, avec cette flamme, le feu, la destruction. Tu vois un petit peu ce qu'il y a derrière tout ça, quoi. C'est intéressant. Et surtout, ce qui m'intéresse, c'est de voir toutes ces rosaces, tu sais, qui sont sous l'arc. Elles sont toutes différentes, mais elles sont toutes figées. Comme si, tout se passe comme si la fleur, tu vois, de chacun, était figée dans le temps, dans cet égrégore de guerre. Donc l'arc de triomphe, quelque part, il nous renvoie un peu à tout ça, tu vois. Donc, comment je le perçois, mais surtout, qu'est-ce qui m'envoie comme information pour que je reste dans un égrégore, finalement, de combat. Étonnant. Je vais en venir à quelque chose que je trouve intéressant, parce que c'est pas très loin de chez nous, et que je suis allé visiter ce site plusieurs fois. C'est un site de l'UNESCO, qui est au patrimoine de l'humanité, donc, qui s'appelle la saline royale d'Arquesnan. C'est très intéressant, parce que, en fait, cette saline, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est faite juste avant la Révolution française. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle la saline royale. Parce qu'à l'époque, en fait, le sel, c'était quelque chose de rare, hein, et qu'il fallait des gardes, parce que c'était très très cher, c'est un peu comme de l'or, en fait, de l'or blanc, on appelait ça, et donc il y avait des gardes pour garder la saline, d'accord ? Et en même temps, les ouvriers devaient habiter sur place, et ils avaient droit à un peu de sel. Et les gens qui rentraient étaient fouillés par des gardes et tout, toi, pour venir chercher le sel et tout était pesé, tout était calibré. Donc ce site-là, ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme la place de l'Étoile. Tu sais ce que j'aime dans la place de l'Étoile, la place Charles de Gaulle, c'est la forme ronde. Ça nous renvoie à l'égrégore de la vie. Ça nous renvoie à ça. Eh bien, la saline d'Arquesnan, elle était prévue au départ d'être de forme ronde. D'accord ? À l'entrée de la saline, tu as 6 piliers vus de face. D'accord ? Et en fait, ces 6 piliers, c'est 3 et 3 qui sont séparés. Et derrière les 3 et 3, il y a un pilier de chaque côté, en dessous. Donc ça fait 4 et 4, ça fait 8. Ça fait l'infini.
tu vois. Et ces piliers sont ronds. Juste après ces piliers d'entrée, tu pénètres dans la saline à travers une espèce de grotte. Et dans cette grotte, au fond de la grotte, il y a comme un rond comme ça, tu vois. Ça nous renvoie un petit peu à l'allégorie de la caverne de Platon. Et c'est comme si on t'envoyait à l'intérieur de la saline, comme si là était la réalité. Tu vois un petit peu, c'est bizarre, cette façon de Claude Nicolas Ledoux d'exprimer les choses. Parce que c'est comme si, à l'intérieur de la caverne, au fond, tu avais la réponse à la vie. Et effectivement, tu as des grilles. Et quand tu passes les grilles, tu as en face de toi, mais assez loin, hein, forcément, puisqu'il y a, si je me rappelle bien, 9 chemins, tu vois, pour y aller de chaque côté, parce que c'est un demi-cercle, là. Tu as en face de toi le bâtiment du directeur. Et le bâtiment du directeur, c'est très intéressant, on retrouve les 6 piliers. Le 6, ce qui est intéressant, c'est que c'est la fameuse stabilité, c'est la fameuse perfection, tout ça, quoi. Il y a quelque chose d'intéressant dans le 6. Et dans ces piliers, ce que je trouve génial, c'est qu'il a mis 10 carrés et 10 ronds, tu vois, qui se suivent dans les piliers. C'est intéressant parce que ça nous renvoie à la vie et à la matière. Ça nous renvoie à l'homme de Vitruve, tu sais. J'avais déjà expliqué ça dans d'autres vidéos. Ça nous renvoie, le carré, c'est ce qui est construit par l'homme, d'accord ? Et le rond, c'est ce qui concerne la vie, qui est plus grand, qui dépasse, tout ça. Et bien là, c'est comme si on cerclait tout ça, tu vois, c'est comme si on le figeait. Et ce que je trouve très intéressant, cette fois, c'est le bureau du directeur. Il est situé au-dessus de ça, et il est au centre de la saline d'Arquesnan. Donc bien sûr, maintenant, je crois qu'ils sont en train de faire des travaux pour l'étendre, hein, pour la faire en rond, comme l'avait prévu Claude Nicolas Ledoux au départ. Intéressant de voir que le bureau du directeur est au centre de la vie, à l'intérieur, d'accord, du cercle de la vie. C'est comme si le pouvoir était mis là, mais le pouvoir d'un seul homme, qui contrôle tout. Et bien sûr, les puristes remarqueront que c'est un triangle. Donc la Trinité, donc le grand architecte, et donc le directeur, c'est finalement Dieu. C'est comme si c'était lui qui décidait de tout. Il y a un rond, d'accord, au milieu du triangle, ça nous renvoie quelque part aux francs-maçons, hein, tu vois, aux Illuminati en tout cas. Ça nous renvoie à ça. Où c'est que il a tout pouvoir, il est là au milieu, tout ça. Et en fait, finalement, la vie tourne autour de lui. Cette vie tourne autour du pouvoir. Regardons bien un petit peu cette influence qu'il peut y avoir quand tu regardes ça. À l'intérieur de toi, quand tu observes ça, même si tu n'as pas cette connaissance précise, tu vois, des chiffres, de la numérologie, même si tu n'es pas dans l'observation, justement, si tu n'as pas la connaissance, tu ne vas pas compter, tu ne vas pas essayer de regarder tout ça. Mais du moment que tu vas percevoir ça, par contre, il va se passer quelque chose en toi, c'est que tu vas accepter quelque chose qui n'est pas forcément acceptable. C'est-à-dire que de remettre ton pouvoir au centre à quelqu'un qui va te diriger. Et c'est intéressant, alors on pourrait détailler ça, mais ce n'était pas le but d'aujourd'hui. Mais vraiment, regardons bien que les choses nous influencent, même si on n'a pas la connaissance. Mais à l'intérieur de toi, comme tu as la connaissance finalement de tes incarnations, d'un tas de choses, ça vient impacter ton état intérieur. Donc la perception que tu as est toujours influencée par des choses. C'est hyper important. Oui, c'est hyper précis en plus. Et c'est hyper précis comme dans tout l'univers, je dirais. C'est hyper important de comprendre ça. Parce que ces mémoires de forme, elles influencent toute ta vie.
Pourquoi? Alors tu prends, on a parlé de Star Wars. Là, dans l'univers de Star Wars, est-ce que tu vois des maisons avec des toits triangulaires? Non, tout est rond. Tout est arrondi. Arrondi. C'est vrai. Hein. Et ça te donne pas une impression, tu vois, que tu connais sur notre planète. Mais regarde chez nous. Regarde dans nos pays. Tout est, oui, pointu, triangulaire. Tout est pointu et triangulaire. Ou carré. Et tout ça, ça nous influence à l'intérieur de nous, dans notre perception. Ça nous coupe, ces formes carrées et triangulaires nous coupent de la nature. Ça nous coupe de notre origine et ça nous coupe finalement d'une réalité naturelle qui nous renvoie à ce qu'on est. Mais en même temps, quand tu le perçois, ça a beaucoup moins d'influence sur toi que si tu ne le perçois pas. Tu vois, tu te rends compte que ton attitude va dépendre de ta perception des choses. De se laisser influencer ou pas. C'est ça. Parce qu'en fait, tu es influencé par l'extérieur, de toute façon, que tu le veuilles ou non. Donc, mais à quelle proportion? Dans quelle proportion? Parce que ça peut t'emmener très loin. Ça peut t'emmener très loin, l'influence extérieure. Surtout si tu ne perçois pas les choses, surtout si tu ne vois pas venir les choses. Et le but du jeu, c'est pas de t'avertir et de te dire tiens, ces mémoires de forme là, elles peuvent t'influencer, elles peuvent. Non, on ne te le dit pas. Ça fait partie de la connaissance universelle qu'on garde justement pour ne pas t'éveiller. Mais l'éveil, c'est pas refuser les choses. Hein. L'éveil, c'est pas de dire ouais, ça c'est bien, ça c'est pas bien, c'est pas de l'éveil. Ça c'est du jugement. L'éveil n'est pas dans le jugement. L'éveil, c'est de prendre le tout et de t'apercevoir qu'on a créé cela, d'accord? Mais dans quel but? Tu vois? Contrôler. Oui. Il y a bien un contrôle. Oui, il y a bien un but de contrôle. Parce que j'ai même souvenir, tu m'avais parlé des panneaux de signalisation, donc c'est preuve qu'on le voit vraiment tout partout dans notre vie, quoi. Oui, c'est ça. Ah oui, ça nous indique quelque chose d'enfermant, de structurant. Il n'y a pas de liberté, tu vois, là-dedans. On te parle de liberté, mais en vérité, tu ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas ce qu'est la liberté, puisque je suis contrôlé tout le temps. Donc, comme je suis contrôlé, ça influence mon comportement, et de ce fait, je ne peux être bien, ce qu'on appelle bien dans ma peau, puisque de toute façon, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui me pilotait. Tu comprends? Si je mets des ficelles au-dessus de toi, pour te dire d'aller là ou là, est-ce que tu vas te sentir toujours bien? On est des marionnettes d'un système artificiel qui s'ignore. Et toute cette perception qu'il faut avoir des choses, souvent nous échappe. Tu vois, si tu prends l'exemple, la femme jeune, la femme vieille en psychologie, tu sais, là, ce que tu perçois, c'est suivant ce que toi, tu as perçu avant. Tu vois, moi, qui avais l'habitude de voir ma grand-mère souvent, et qui était déjà âgée, tout ça, tu vois. Parce que comme ma maman m'a eu tard, ma grand-mère avait déjà de l'âge, quoi, quand j'étais petit, tu vois, donc je voyais cette grand-mère d'une façon, je voyais la femme vieille, tu vois, quand on m'a présenté en psycho, quand j'étais en psychologie à la fac, on m'a présenté la femme vieille et jeune, moi je voyais que la femme vieille au début, puis j'avais du mal à voir la femme jeune, puis après quand je l'ai vue, on la voit tout le temps, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que par contre, il y a des gens, ils voyaient pas la femme vieille, ils voyaient que la femme jeune, donc on s'aidait dans notre perception, tu vois. Comme quoi on ne perçoit pas tout, hein. Donc c'est compliqué la perception finalement, tu vois. Mais il faut prendre en compte ce fameux tout, je dirais. Et puis bon, là on a survolé les choses, c'est sûr. Mais je voulais juste faire cette petite aparté pour essayer de faire comprendre à chacun et nous faire réviser à nous-mêmes même ce principe-là. C'est qu'il faut prendre le tout en compte. Voilà ce que je dirais aujourd'hui. Bien, merci. Merci pour ces explications. Eh bien, nous nous retrouverons pour une nouvelle vidéo. Donc d'ici là, bonne journée à tous et à bientôt. Bonne journée, à bientôt et merci d'avoir regardé. Bye bye. Bye bye.